LDC, Rafinha a douché le Bayern. Rafinha, avec le FC Barcelone. 4-1, Bayern Munich. Cela a démarré fort à Barcelone. On jouait depuis moins d'une minute lorsque Fermín Lopez trouvait Rafinha dans la profondeur, alors que la défense du Bayern Munich jouait le hors-jeu. Rafinha se défait de Manuel Neuer pour lancer le Barça face au Bayern. Le Brésilien se présentait seul devant Manuel Neuer, et il n'a pas tremblé. Il a même tranquillement contourné le portier allemand pour finir dans le but vide. Un début de match idéal pour le Barça d'Hansi Flick. Real Madrid, l'état de Kylian Mbappé inquiète la presse espagnole. Kylian Mbappé sur la pelouse de Las Palmas. Real Madrid CF, 5-2, BV Borussia, Dortmund. Hier soir, le Real Madrid a marqué 5 buts face au Borussia Dortmund. Mais Kylian Mbappé, qui a été passeur décisif, n'a pas trouvé le chemin des filets. En Espagne, où on décortique le moindre de ses faits et gestes, son état interroge, voire inquiète. C'est ce qu'a expliqué Javi Miguel, l'un des journalistes de l'émission El Chiringuito mardi soir. Mbappé n'est pas heureux, il n'arrive pas à jouer son football. Tu le vois quand un crack comme lui n'est pas heureux. Peut-être parce que Vinicius joue beaucoup mieux que lui. Peut-être parce qu'il n'a pas trouvé sa position sur le terrain ou même parce que ce n'est pas lui le leader de l'équipe. Mais le constat est clair, il n'est pas heureux au Real Madrid. Il a toujours la tête baissée, il ne sourit jamais, ce n'est pas un joueur content de faire son travail, c'est un joueur frustré, a-t-il lancé. Mbappé appréciera, logo le temps. Lamine Yamal, le prodige du Barça sur la corde raide. L'Espagnol de 17 ans, dont le club défie le Bayern mercredi soir en Ligue des Champions, enchaîne les matchs. Des stars dénoncent un calendrier international surchargé, son club traîne un lourd passif de jeunes talents cassés, mais il faut que Lamine Yamal joue. Lamine Yamal représente un danger pour les défenseurs, qui sont souvent tentés de faire faute pour l'arrêter, comme lors du match FC Barcelone-FC Séville, le 20 octobre 2024 à Barcelone. Lamine Yamal représente un danger pour les défenseurs, qui sont souvent tentés de faire faute pour l'arrêter, comme lors du match FC Barcelone-FC Séville, le 20 octobre 2024 à Barcelone. Faites plaisir à vos proches. En vous abonnant, vous pouvez offrir des articles. Dans la boutique officielle sur la Rambla comme dans les multiples échoppes et bazars qui colorent les sombres ruelles du centre-ville, son nom est, loin devant ceux de Messi et de Pablo Escobar, le plus imprimé sur les maillots, les t-shirts et les journaux. À 17 ans, Lamine Yamal est le nouveau roi de Barcelone. Un club est venu me voir pour recruter Lamine pour 250 millions d'euros et j'ai dit non, s'est vanté la semaine dernière Joan Laporta, le président du FC Barcelone, qui n'a pas révélé l'origine de l'offre. C'est sans importance puisque Yamal n'a pas de prix. Quelle est la vraie valeur de Lamine? Elle n'est pas seulement comptable car c'est le joueur le plus populaire au monde, affirme Laporta. Au Barça, Lamine Yamal a tout de même un contrat jusqu'en 2026 et une clause libératoire arrondie au milliard d'euros. L'adolescent, qui vient d'être sacré champion d'Europe cet été avec l'équipe d'Espagne, aurait tout pour être heureux, si on le laissait parfois vivre comme un jeune de son âge. Il n'est bien sûr pas un jeune comme un autre, mais il reste un jeune joueur, ce dont le Barça et la Rora rechignent à tenir compte. Il faudrait qu'il joue moins, certes, mais ni son club ni sa sélection ne peuvent s'en passer. Vinicius, je veux rester au Real Madrid pour toujours. Le Brésilien Vinicius Junior s'est exprimé après la victoire du Real face à Dortmund ce mardi au Bernabéu. Le grand héros de la soirée au Bernabéu, Vinicius Junior, a pris la parole en zone mixte après avoir inscrit un triplé alors que son équipée était menée 2-0 à la mi-temps. Score final, 5-2, grâce à un Vini des grands soirs, auteur notamment de 2 buts exceptionnels. Quel est le secret de cette remontada? Croire en nous. Nous savons qu'à domicile, avec nos supporters, tout peut arriver. Quand nous sommes revenus dans le vestiaire, à la pause, nous étions tous très calmes, nous n'écoutions que l'entraîneur, et une seule chose a été dite, si nous marquons le premier but, nous reviendrons. Et c'est ce que nous avons fait, grâce aux supporters. Et à l'équipe, qui a tout donné. Mais nous devons nous améliorer et jouer comme ça dès le début, sinon l'entraîneur ne peut pas l'accepter. À la mi-temps, personne n'y croyait vraiment, c'est normal. On voit comment on va jouer et le coach nous dit toujours de chercher à faciliter les matchs. Nous avons changé de formation en deuxième mi-temps, mais aussi la dynamique. C'est comme ça que nous devons jouer. C'est notre compétition et nous voulons la gagner à nouveau. Que vous a dit Ancelotti à la fin du match? De continuer comme ça, qu'on peut toujours donner plus. Je n'ai que 24 ans et je veux rester au Real Madrid pour toujours. Je veux faire beaucoup de choses pour ce club, qui m'a tout donné depuis que je suis arrivé. Et maintenant, le Classico, nous allons tout donner. Au Bernabéu, à la maison, devant nos supporters. Nous nous battrons pour tout cette saison, comme toujours.
Lui a-t-on déjà confirmé qu'il avait remporté le Ballon d'Or? Le Bernabéu l'a scandé, et je laisse cela aux gens. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Je suis très heureux d'entendre mon nom, c'est un rêve qui se réalise. Thibaut Courtois perd le Classico. Le gardien belge souffre d'une blessure à l'adducteur gauche. Il manquera le match face au FC Barcelone samedi. La remontada en Ligue des Champions contre le Borussia a fait quelques victimes. Le premier à tomber a été Rodrigo et peu après, le club a surpris avec un communiqué confirmant une nouvelle blessure, suite aux examens effectués sur notre joueur Thibaut Courtois par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure à l'adducteur de la jambe gauche. En attente d'évolution, malgré la victoire, le gardien belge a été l'un des plus critiques à l'égard de la fragilité défensive de son équipe en première mi-temps. Conscient qu'ils leur font très facilement mal, Courtois a fait passer un message pour les prochains matchs: j'étais en colère parce qu'ils nous jouent trop facilement près de la surface. Brandt, qui a une bonne frappe, a tiré et j'ai fait un bon arrêt, mais ça aurait pu être 0-3 à la mi-temps. Nous avons dû nous réveiller et réagir, mais ça ne marche pas toujours. Samedi, nous devons commencer comme nous l'avons fait en deuxième mi-temps, a-t-il déclaré, ignorant alors qu'il ne pourrait pas aider ses coéquipiers contre Barcelone. Le gardien belge souffre d'une blessure à l'adducteur gauche. Il manquera le match face au FC Barcelone samedi. La remontada en Ligue des Champions contre le Borussia a fait quelques victimes. Le premier à tomber a été Rodrigo et peu après, le club a surpris avec un communiqué confirmant une nouvelle blessure, suite aux examens effectués sur notre joueur Thibaut Courtois par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure à l'adducteur de la jambe gauche. En attente d'évolution, malgré la victoire, le gardien belge a été l'un des plus critiques à l'égard de la fragilité défensive de son équipe en première mi-temps. Conscient qu'ils leur font très facilement mal, Courtois a fait passer un message pour les prochains matchs: j'étais en colère parce qu'ils nous jouent trop facilement près de la surface. Brandt, qui a une bonne frappe, a tiré et j'ai fait un bon arrêt, mais ça aurait pu être 0-3 à la mi-temps. Nous avons dû nous réveiller et réagir, mais ça ne marche pas toujours. Samedi, nous devons commencer comme nous l'avons fait en deuxième mi-temps, a-t-il déclaré, ignorant alors qu'il ne pourrait pas aider ses coéquipiers contre Barcelone. 2 semaines d'absence. Courtois a déjà subi 2 blessures musculaires cette saison, en comptant celle du 29 septembre contre l'Atlético. Lors du derby, il s'est blessé à l'abducteur de la même jambe et a été absent pendant 3 semaines. La durée d'indisponibilité est cette fois estimée à environ 2 semaines. Il manquera donc très probablement les 3 prochains matchs du Real: Barcelone, 26 octobre, Valence, 2 novembre, et l'AC Milan, 5 novembre. L'objectif, sans le forcer le moins du monde, sera d'essayer de participer à la 4e journée de Ligue des Champions contre l'équipe italienne, et d'être à 100% pour recevoir Osasuna au Bernabéu le 9 novembre. Lunin à la rescousse. Andriy Lunin sera dans les cages du Real Madrid face au Barça. Le gardien ukrainien a déjà assumé cette responsabilité la saison dernière après la rupture des ligaments du genou gauche de Courtois et a joué un rôle clé dans les victoires en Liga et en Ligue des Champions. Cette saison, il a déjà débuté 2 matchs, Lille et Villarreal, suite à la blessure à l'abducteur de son coéquipier. Rodrigo dit presque adieu au Classico. Dans un match marqué par sa combativité, Rodrigo s'est blessé dans un début de saison tourmenté pour lui. Ce n'est décidément pas l'année de Rodrigo qui, en plus d'être ponctuellement relégué sur le banc du Real Madrid, s'est blessé musculairement, à l'ischio-jambier de la jambe droite, lors d'un ultime effort réalisé pour sauver un ballon qui se dirigeait tout droit en sortie de but et qui a permis, par la suite, d'amener le but du 3-2 de Lucas Vázquez. Rodrigo est alors sorti à la 85e minute de jeu à la place de Tchouaméni. La gêne ressentie derrière la cuisse droite de l'attaquant brésilien sera testée jeudi avec une IRM. Hélas, quelle que soit l'ampleur de la blessure, sa présence face au FC Barcelone samedi prochain semble fortement compromis. Sur ses réseaux, le Brésilien a adressé un message: merci pour tous les messages d'affection et de soutien. Demain, je ferai des tests et, avec foi, cette blessure ne sera pas grave. Nous restons fermes, toujours avec vous à mes côtés. À la Madrid, le Real Madrid commence à préparer le Classico ce mercredi et Carlo Ancelotti doit d'ores et déjà réfléchir à une option pour remplacer Rodrigo. Tout porte à croire que l'entraîneur italien ajoutera tout simplement un milieu de terrain à la composition du Real Madrid et reviendra ainsi à un système en 4-4-2. Assuré de la présence de Bellingham et Valverde, Carleto pourrait compléter le milieu de terrain avec les 2 Français Camavinga et Tchouaméni à moins que Modric soit récompensé de ses récentes performances et débute à nouveau comme titulaire. Il y a également la possibilité de rester dans un système en 4-4-3 et de remplacer Rodrigo par Güler, même si cela paraît peu probable au vu du temps de jeu donné par Ancelotti ces derniers matchs au jeune international turc. Par ailleurs, il y a des chances que Brahim Dia,
Le Super Sub soit de retour dans le groupe pour le Classico.